Bonjour à tous, voilà, on y est. J'ai reçu mes pièces d'Enali. Ça a été un peu long avec le confinement. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube, Tiger Bike. Première vidéo, donc du coup, j'espère que vous serez un peu indulgents. Je vous présente ce qui va être monté sur la moto. Tout d'abord, le Can Smart. Donc c'est ce qui va être relié au faisceau d'origine de la moto et qui va être relié également aux accessoires d'Enali. Donc dans ces accessoires, il y aura une paire de phares D7. Donc ces feux ont une luminosité de 15 330 lumens en plein phare. Ils peuvent éclairer à 1505 pieds ou 458 mètres en plein phare. Ils ont une largeur de faisceau donc de 200 pieds, soit 61 mètres. Il va avoir les feux D4. Donc ceux-là, les D4, ont une luminosité de 8760 lumens. Une distance de faisceau en plein phare à 800 pieds, soit 244 mètres, et une largeur de faisceau à 110 pieds, soit 33 mètres. Ça, c'est le Sound Bomb, donc ce qui va remplacer le klaxon d'origine, qui lui fournit un 120 décibels, et le feu arrière, le B6, qui va se faire placer sous la plaque d'immatriculation, qui fait feu de stop et éclairage comme le feu d'origine, qui éclaire lui en plein phare à 870 lumens. Voilà, tout ça va être donc relié au Can Smart, sauf le Sound Bomb qui aura son propre faisceau. Je vous expliquerai pourquoi. Et il y aura aussi une petite surprise supplémentaire que je ne présente pas pour l'instant. Vous verrez lors de la pause. Je pense faire plusieurs parties de vidéo, car sinon ça va être trop long. Donc il va avoir une partie démontage de la moto. Donc bon, forcément siège, tous les carénages devant, jusqu'à dépose du réservoir pour faire passer tous les faisceaux. Ça sera la première partie. Je ferai une deuxième partie minimum, voire peut-être deux autres pour le montage de tout le matériel. Et il y aura une troisième partie remontage. Et au final, le réglage, car on peut relier ce Can Smart à son ordinateur afin d'effectuer le réglage des feux en luminosité, en intensité plutôt. Et enfin, vous verrez tout ça à la fin. Voilà, bon, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et puis, je vous le redis, soyez encore indulgents, c'est la première vidéo. Je vais essayer de faire au mieux et de vous expliquer correctement le montage. Merci. Donc là, le Can Smart sera relié à ce niveau-là. Et tous les câblages vont partir vers l'avant. Donc c'est pour ça qu'il va falloir démonter tout l'avant de la moto.
C'est le mieux pour faire passer les câbles correctement, bien les attacher. C'est pour enlever le capot du réservoir. Donc pour enlever ce truc là, il y a 2 vis en bas, 2 vis ici, une vis là, une vis là, et il y en a une au plein milieu en bas. Ouais. Hop. Côté. Hop. Pour dévisser ça, c'est un Torx. Quelle taille il fait celui-là? 25 en bout Torx. Si vous voyez pas ce que c'est ce qu'on appelait un peu les embouts Renault à l'époque. Bon, ça s'appelle les embouts Torx. Pour la vis du milieu, c'est la taille au-dessus. Est-ce que c'est du 30? C'est du 30, Torx 30. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir un tournevis porte-embout comme ça. Elle est un peu pénible parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Voilà. Vous voyez, elle est un peu plus grosse. En tout ce qui concerne le dessus carénage, je laisse tout dans la petite boîte. Alors je vais desserrer tout de suite les 2 déflecteurs transparents pour donner un petit peu de jeu. Alors attention parce que dessous il y a des rondelles. Alors moi ce que je conseille, c'est que vous prenez un petit peu de scotch pour maintenir les vis à chaque fois à leur place sur les pièces. Parce qu'à la fin ça va faire beaucoup de vis. Et on va pas avoir forcément l'habitude de savoir exactement où elles étaient placées. On met un petit bout de scotch, comme ça elles peuvent pas s'en aller. Hop. Dessus. Voilà. Pareil de l'autre côté, le petit déflecteur.
Voilà. On range ça dans un coin. Voilà. Hop. Ça, c'est déposé. Voilà, maintenant, on va desserrer la partie supérieure des crash bars pour pouvoir les mettre de côté pour ensuite déposer tout le carénage. Alors, pour déposer ces crash bars, c'est de la taille 40, si je me souviens bien. Ouais, 40. Alors moi, je garde mon tournevis. Je mets ça. Et pour le desserrer, après, ça vient à la main. Voilà. Pour l'instant, je vais laisser la vis dessus. Et je remets, si possible, je remets toujours les vis au endroit où elles vont. Comme ça, au niveau du montage, je suis pas perdu. J'écarte un peu ça. Après, il va falloir démonter toute cette partie nage. Alors, pour démonter ça, il y a une vis ici, une vis ici, une vis ici, après il y aura deux vis sur le côté à l'intérieur, je vous montrerai après exactement, et une vis en dessous. Alors, première vis. Deuxième vis. Bon, là c'est les mêmes, hein. Troisième vis. Je les pose là pour l'instant. Je les remettrai sur le carénage après. Et devant. Est-ce que ça va passer avec la visseuse? Donc vous avez juste derrière ce carénage là, vous avez deux vis sur le côté. Une. Et de deux. Et après, vous en avez une autre en bas. Et moi, je m'aperçois justement que
Et par contre devant, vous allez voir, en fait il y a des petites pines. Clac, on déverrouille. Et on peut sortir le carénage complet. Vous voyez? Il y a des petites pines. Une là et une là. Enfin, des réceptacles. Les réceptacles des pines. Et les deux pines sont fixes en fait sur cette partie. Et je remets la vis du côté. Ça, on range. Ça va, c'est pas trop compliqué pour l'instant. Enfin, il n'y a rien de compliqué, mais... Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à enlever ce carénage. Donc, pour enlever ce carénage, vous avez une vis en bas, une vis ici, une vis ici. Et là, il y a une sorte de rivet plastique. Je vous montrerai exactement comment c'est fait. En fait, on met... il est fait en deux parties, le rivet. Vous mettez une première partie, après il y a une pine qui vient s'insérer dedans et qui l'écarte. Alors je l'ai jamais démonté, mais apparemment pour l'enlever, ça le détruit pas mal. Donc moi, celui chez qui j'ai acheté les pièces, là, il m'en a fourni deux neufs pour les remplacer. Alors, une vis. Une vis ici. Est-ce que ça va passer avec la visseuse? Non, ça passe pas avec la visseuse. Donc je vais prendre ça, c'est pratique aussi comme petit outil. Un porte-embout mais à cliquer. Voilà, les trois vis sont levées. Et maintenant, on va s'attaquer au rivet. Alors, comment il est fait? Bon, de toute façon, j'en ai deux de rechange. Ah bah, c'est sorti. Faut tirer dessus en fait. Ça, et après... Donc ici, il y a une pine aussi. Hop. On descend. On tire. Je vais vous montrer. Vous voyez? C'est un rivet de cette forme avec la petite pine. Donc on l'insère et après on rentre la petite pine qui permet de l'écarter. Je vais me mettre de côté quand même. Et je vais remettre les vis. Donc il y en avait une qui allait là. En plus, le fait de remettre les vis sur les prisonniers, ça évite de perdre un prisonnier qui tombe, je sais pas où, pendant le démontage. Pendant qu'on tourne autour de la moto, on fait pas gaffe. On le retrouve pas et on est embêté au remontage. C'est exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Vous voyez, quand je vous parle de la petite pine qui est en haut, sur le carénage, il y a une petite pine qui vient s'insérer ici. Bon, c'est tout simple.
Voilà, bon, ça c'est fait. Donc là on voit la boîte à air. Et maintenant on va déposer le réservoir. Alors pour déposer le réservoir, donc il y a les deux grosses vis qui se trouvent là, avec du Torx 140. Les deux petites de chaque côté, qui va permettre de défaire le module noir, la prise. Et ça en fait, si vous ne savez pas ce que c'est, je le déclipse. Vous avez ça sous votre selle quand vous avez pris l'option des modes pro. Et en fait c'est pour passer en mode pro. Donc ici vous avez un petit bouchon d'origine, vous l'enlevez, vous récupérez ça sous votre selle et vous le branchez. Alors la visseuse. Les deux vis, les deux petites vis. Hop. Alors, comment ça s'enlève ça? Alors, en fait, il y a des caoutchoucs. Voilà. Ça, c'est bon. Bon, la prise, j'ai même pas besoin de l'enlever là. Je verrai ça après. Quoique. Si, ça sera mieux que je l'enlève quand même. Comme ça, je peux l'enlever entièrement ce truc là. Hop. Je vais enlever le T-Rap. Ok, donc là, on débranche les deux tuyaux. C'est les tuyaux de mise à l'air libre du réservoir. Après, vous avez, vous voyez, un petit câble qui part du bouchon de réservoir. En fait, c'est pour le keyless, si vous avez l'option keyless du bouchon de réservoir d'essence. Donc là, il y a des petits T-Rap. Donc attention en coupant les T-Rap de ne pas couper un câble. Ce serait quand même dommage. Il y en a un là, il y en a un là. Elle est juste clipsée en fait. Voilà. Hop. Ok. Là, clipsé. Voilà. Le câble du keyless est libre. Après, alors moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir le réservoir quasiment vide. Parce que quand il va falloir le sortir, avoir 30 litres dans le réservoir, ça fait 30 litres de plus à porter. Hein. Donc, on le décale vers l'arrière. Et là, vous allez pouvoir voir derrière les connexions. Donc, on a la self d'alimentation en essence. Et après, on a deux prises. Donc, la self
Normalement, on appuie juste voilà, sur le petit bouton blanc et elle sort. Bon, vous allez avoir 2-3 gouttes hein, qui vont couler, mais bon, ce sera pas plus. Et après, attendez, je vais essayer de le décaler un peu pour mieux voir et que je vois moi aussi, parce que je l'ai jamais fait hein, non plus. Mais je vais prendre la lampe et un petit tournevis. Hop. Alors, comment c'est fait ça? Ah bah ça, non, il y a juste à tirer dessus. Voilà. Je vous montrerai après les 2 prises. Hop, on retient le réservoir. Et on peut l'enlever. Je vais le poser par là pour l'instant. Donc vous voyez les 2 prises, alors pour rebrancher, il n'y aura pas de problème, hein, c'est pas les 2 mêmes tailles, donc on ne peut pas se tromper. Et on finit d'enlever la protection. Et voilà, le démontage est terminé.